Bonjour, David Katil. Donc, mon parcours, il y a à la fois un parcours au niveau de la recherche universitaire, un parcours de musicien au niveau des pratiques artistiques, musique, danse, conte, et un parcours aussi au niveau de la recherche sur les pratiques artistiques de la Martinique, de l'île de la Réunion notamment. Au niveau universitaire, j'ai fait mes recherches, mes études au départ en Martinique, ensuite je suis parti en France, à Nanterre, à l'université de Nanterre pour faire des recherches en ethnomusicologie. Et j'ai fait ensuite une thèse de doctorat sur le quadrille au commandement de la Martinique, la haute taille, à la fois sur la danse, la musique, mais le cadre social de ceux qui pratiquent ce type de quadrille qu'on nomme haute taille. Et je l'ai faite à Paris 8 en anthropologie du politique, il y a de cela un certain nombre d'années. Après, je suis rentré au pays, puisque l'objectif c'était à la fois d'aller me former, d'aller faire de la recherche pour revenir, pour travailler au pays, que je n'ai jamais laissé, puisque mon terrain de recherche c'était notamment la région du François, le sud de la Martinique, puisque c'est une pratique qui existe encore. Et je pratique aussi la musique et la danse de la haute taille, de ce quadrille. Donc je suis rentré en Martinique et j'ai eu un poste d'ATER à l'université à l'époque qui s'appelait des Antilles-Guyane en 2010. Donc j'ai fait 2 années en tant qu'ATER et ensuite des charges de cours. Et puis depuis cette année, je suis nommé sur un poste de maître de conférence et je suis responsable des licences en études créoles, LCER, donc langue, littérature, civilisation étrangère et régionale. Donc ça c'est le volet universitaire. Mais le volet universitaire dans ma tête n'a jamais été séparé des pratiques, enfin des objets, des personnes sur lesquelles on travaille. Donc je suis musicien depuis de très longues années et aussi je travaille depuis très longtemps avec les institutions, avec le tissu associatif, avec ceux qui pratiquent la musique, la danse, le conte hors cadre universitaire. Donc c'est ces 3 éléments-là que j'essaye d'articuler, de connecter pour pouvoir mieux appréhender les objets d'études sur lesquels je travaille. Alors, j'ai aussi une formation en musique, donc j'ai un diplôme d'état de professeur de musique et puis quelques diplômes de conservatoire national. Et donc, il y a ces 3 volets-là qui sont dans mon parcours. Et puis, depuis quelques années, un dernier volet qui me semble important, c'est l'image, l'audiovisuel, pour à la fois accompagner la recherche. Donc je me suis lancé dans la réalisation et la production cinématographique avec une société que j'ai montée avec un collègue et on travaille beaucoup sur les patrimoines chorégraphiques et musicaux des Antilles et de l'océan Indien. Alors mon objet d'étude, mon sujet d'étude principal, c'est la danse et la musique, donc j'ai dit les quadrilles, mais de manière plus générale, les danses et les musiques des Antilles et de l'océan Indien, parce que j'ai travaillé aussi sur la musique du culte des ancêtres afro-malgaches à La Réunion. Donc à travers cet objet d'étude, c'était proposer maintenant une anthropologie qu'on va appeler microscopique, micrologique, c'est-à-dire non plus une approche globale, macroscopique de nos pratiques, à travers les processus de transformation, de mélange, de construction, d'élaboration qui ont permis de faire naître dans nos territoires des pratiques nouvelles. Mais c'était surtout de plonger au cœur de ces pratiques pour pénétrer sous le vernis des procédés, des mécanismes qu'on a souvent appréhendés de manière macroscopique. Ça veut dire que j'essaye dans mes travaux de voir les petites choses, les petits éléments qui vont faire parfois passer d'un état à un autre, qui vont permettre par exemple de comprendre pourquoi un musicien ou un danseur fait un choix esthétique qui paraît au départ uniquement un choix esthétique, un choix de pas, une manière de jouer le tambour, un choix de langue, etc. Et que sous ces éléments performantiels ou sous ces éléments formels de la musique ou de la danse, parfois il y a des connexions avec des enjeux symboliques, des enjeux politiques, des enjeux sociaux, etc. Et ça suppose d'aborder autrement la recherche, les relations, le terrain, etc. Donc mon travail est axé dans cette anthropologie du petit, dans cette anthropologie où on essaie de au-delà du fait qu'on ait compris globalement comment une pratique s'est élaborée sur un territoire, ça peut être le Gwoka, ça peut être le Belé, ça peut être le Ladja, mais comprendre qui sont ces gens,
faire du terrain pour essayer de saisir les petites choses qui sont déterminantes. Parce que souvent, on s'est rendu compte que dans les années, jusqu'aux années 70-80, on était quand même dans une approche, je suis anthropologue, une approche de l'anthropologie assez macroscopique, monographique. Et que ça a ses limites. Ça permet, si vous voulez, de comprendre, de catégoriser, etc. Mais au-delà de ces catégories, on a besoin de pénétrer sous le vernis de ces catégories pour comprendre comment ça s'est passé. Et parfois, ce sont des petites choses, parfois des événements qui font... Je donne un petit exemple. Dans le cadre de la Martinique, la manière dont on dispose les danseurs et les musiciens, on aurait pu croire que c'est un choix qui a été fait, que c'est la tradition et que c'est là depuis une centaine d'années. Je me suis rendu compte en travaillant avec un ancien que finalement, c'est un jour, ils étaient chez eux dans un espace très exigu et le commandeur avait besoin de voir les musiciens. Donc, il a essayé de se décaler et de mettre en diagonale le carré de danseurs devant lui. Et ils ont conservé parce qu'ils ont vu que c'était efficace, c'était efficient dans la pratique. Donc ça, c'est un petit événement pour une circonstance donnée qui va ensuite rester, qui va se perpétuer, perdurer, qui va devenir un élément clé de la tradition. Mais les traditions, parfois, elles sont le fruit d'apports d'une personne, de situations données. Et ça aussi, on a besoin de le comprendre pour ensuite transmettre, pour apprendre et pour pénétrer comme je disais tout à l'heure, sous le vernis d'idées beaucoup plus larges, beaucoup plus macroscopiques qui sont nécessaires. Donc, mon travail consiste beaucoup dans ce type d'anthropologie où le terrain est fondamental et où le temps passé avec les acteurs est nécessaire. Et le fait de pratiquer la musique et la danse, par exemple du quadrille, permet aussi d'accéder à des niveaux de complexité qu'il est parfois difficile de voir, de saisir, de comprendre lorsqu'on ne connaît pas, lorsqu'on n'est pas en contact vraiment avec la pratique. Donc ce qui est un autre élément clé, c'est justement cette connexion entre la recherche et la pratique, la performance. Quand on crée un morceau de quadrille, quand un danseur va faire un avant d'eux, avoir en plus des connaissances théoriques, etc., avoir une idée de ce que cela nécessite, les enjeux de la danse, les enjeux de la musique. Et lorsqu'on pratique la danse ou lorsqu'on pratique la musique ou lorsqu'on est dans un rapport très étroit avec les musiciens et les danseurs, ça permet de toucher à des complexités, de mieux comprendre ce qui s'est élaboré sur le territoire. Donc, cette anthropologie microscopique, cette connexion entre pratique, recherche et performance. Ça permet aussi de reconnecter les chercheurs, les universitaires avec les personnes, les acteurs, les objets sur lesquels ils travaillent, ne pas avoir cette distance. Donc ça, c'est un élément fondamental et c'est très passionnant de faire cette connexion et aussi de faire la connexion avec ceux qui font de la recherche, pas universitaire, dans la recherche associative, etc., sur la danse, sur la musique, sur le conte, sur la parole, sur le geste, pour pouvoir ensemble avancer et repositionner l'université autrement et la mettre au plein cœur de la pratique et de l'évolution de la pratique. Le fait de travailler avec des institutions, avec des associations, donne tout de suite une application directe à la recherche. Par exemple, je travaille depuis plus d'une vingtaine d'années avec la commune du François en Martinique, qui est le bastion de la Haute-Taille. Et dans ce travail, dans cette collaboration, il y a, si on monte une école, qu'est-ce qu'on enseigne? Qui enseigne? Comment on est en connexion pour les apprentissages avec les anciens, les acteurs de la tradition et les outils conceptuels analytiques qu'on dégage, qu'on crée, pour que l'universitaire ne crée pas des outils conceptuels et d'analyse qui ne sont pas efficaces, qui ne sont pas efficients, qui ne permettent pas à ceux qui pratiquent de les utiliser. Donc c'est cette connexion-là qui est fondamentale. Donc ça permet déjà sur le terrain, sur la pratique, sur les apprentissages, sur la transmission, sur la valorisation des patrimoines, de connecter le travail de l'universitaire au milieu sur lequel il travaille. Sur le cinéma et l'image, par exemple, on a un peu d'archives sur nos danses, sur nos musiques. Donc le fait de trouver un lien entre la production cinématographique, la réalisation, les archives audiovisuelles et la recherche permet, notamment sur des pratiques où le corps et le son sont les clés de ces pratiques, la musique et la danse notamment, ou le conte, d'avoir ces données-là pour aller encore plus loin dans la recherche. Parce qu'il y a encore quelques années, par exemple sur le conte, les travaux qui ont été faits sur le conte, on a très peu d'images
sur les compteurs. Et lorsqu'on travaille sur le compte, on travaille sur le corps du compteur, on travaille sur l'environnement, on travaille sur le geste, etc. Et donc, le fait d'associer l'image cinématographique, l'image d'archive à ce travail-là permet à la fois aux compteurs d'avoir ces images-là pour eux-mêmes et permet aux chercheurs d'appréhender autrement son objet d'étude et d'apporter cette dimension qui manque beaucoup sur nos pratiques. Le fait de travailler avec les institutions, par exemple avec la ville du Lamentin, en Martinique, sur le damier, le ladja, une pratique de lutte. Et l'impact de mon travail, c'est que je suis associé aux événements qui sont organisés, à la formation, aux apprentissages, aux réflexions des acteurs des institutions sur la pratique, à la fois en tant qu'universitaire, mais à la fois en tant que personne qui entend connecter, vertébrer ces champs-là qui méritent de l'être. Donc ça, au quotidien, ça modifie la pratique, ça modifie les politiques culturelles, ça modifie aussi parfois le regard que les pratiquants ont d'eux-mêmes et de la pratique, et ça aussi permet de donner plus de sens à la recherche universitaire, à quoi elle sert, pourquoi elle est là et comment elle modifie, elle apporte sa contribution au développement d'un territoire. Alors pour les étudiants, pour leurs parents, pour leurs familles, pour leurs proches, étudier, faire de la recherche nécessite d'être passionné, de s'engager dans un parcours qui peut être plus ou moins long, qui peut être court, mais qui à la fois permet à l'étudiant de s'accomplir en tant que personne et en même temps, à travers cet accomplissement, de contribuer au développement d'un secteur d'activité, d'un territoire, d'un groupe social, d'une pratique, etc. Donc, l'encouragement aux étudiants, c'est très tôt, parce qu'on se rend compte que parfois, les étudiants sont en licence 2, licence 3, ils n'ont pas encore vraiment pensé à leur projet, ou ils l'ont pensé vaguement. C'est encourager les étudiants très tôt à réfléchir sur ce qui les intéresse, leur champ de compétences, sur ce dans quoi ils voudraient s'engager. Et quand je dis s'intéresser, c'est aller au-delà de son intérêt personnel, de se renseigner sur ses pratiques, de se renseigner sur ce qui existe, sur les possibilités qu'elle ouvre, etc., pour pouvoir incarner ce que l'on fait dans son parcours d'étudiant dès la licence, pour pouvoir ne pas être là parce qu'on n'a pas trouvé ou on n'a pas encore trouvé. Donc, ça demande de créer les conditions d'un parcours réussi, d'un parcours où on est engagé, d'un parcours qu'on incarne, et on a beaucoup de compétences sur le territoire, on a beaucoup de besoins, plus que l'on ne croit. On a des compétences au niveau de ceux qui vont être formés, mais on a des compétences au niveau de ceux qui forment, des structures qui existent, l'université notamment. Et donc, il faudrait que les jeunes s'emparent de ces ressources pour s'accomplir et pour contribuer au développement du territoire, et que dans cet engagement, très tôt, ils réfléchissent, ils aussi demandent des avis à des personnes du milieu, etc., pour pouvoir, dès l'entrée en licence, être déjà debout sur un socle qui va forcément se modifier ou qui va prendre plus de consistance, mais s'engager pour vivre pleinement et pour vivre pour vivre sa passion et ne pas subir les études et ne pas attendre d'arriver en master pour commencer à réfléchir sur ce qu'il y a à faire. Il y a beaucoup de choses à faire et moi je suis dans le département de langue et de culture régionale, je suis associé au CRILACH et à ce niveau-là, on a beaucoup de besoins territoriaux et on attend beaucoup de nos étudiants, que ce soit ceux qui veulent faire de l'enseignement, ceux qui veulent travailler dans le patrimoine, ceux qui veulent travailler dans le cinéma, ceux qui veulent travailler sur les pratiques artistiques en général, etc. On a énormément de besoins, on a beaucoup de compétences sur le territoire et c'est à eux, le chantier est ouvert, c'est à eux de s'investir, de s'accomplir dedans avec passion et il y a des compétences et il y a des structures qui sont là pour les accompagner vers ce chemin où c'est eux qui vont développer le territoire avec ceux qui sont là.